Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Et coucou à tous, je dis parce que en fait j'ai fait les vidéos dans la même journée. Voilà, là il est 19h. J'ai mis un peu de lumière parce que ça fait sombre dehors, mais toujours fenêtre grande ouverte et il fait très lourd. Mais ce n'est point grave. Alors, là nous passons à la version oracle du tag de Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide, qui en français c'est les 20 oracles que j'épouse symboliquement. C'est vrai que ce que j'ai oublié de dire dans la version tarot, version originale, que oui, nous sommes en saison de mariage. Hein, l'été, printemps, été, c'est les mariages, les baptêmes, tout ça, tout ça. Donc j'ai envie de dire, soyons fous, marions-nous, marions-nous. Voilà, du coup, eh bien ça va être 20 oracles. Ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout. Donc, il y en a 2 que j'ai pas encore travaillé, mais ça va faire la même chose que le tarot. Je les épouse pour mieux les connaître, voilà, tout simplement. D'autres que j'ai énormément travaillé et d'autres que j'ai tout juste travaillé. Mais je vais commencer par 4 de ces jeux que je connais par cœur, mais surtout symboliquement, ce sont mes mentors. Donc ça fait très longtemps que nous sommes mariés pour 2 de ceux-là. On va dire 3, même si le 3e est arrivé beaucoup plus tard, mais il fait toujours partie de mes anciens parce que ça fait peut-être une petite quinzaine d'années. Les 2 autres, on a dépassé les 25 ans. Ouf, ça rajeunit pas les enfants. Alors voilà, mon premier, c'est l'oracle Béline, l'original, le tradi. Bon, alors que j'ai bien sûr récupéré au niveau des tranches parce qu'il était très 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 abîmé et là on voit le dessus. Alors il y en a qui me disent bah disons pour un vieux jeu il est pas abîmé tant que ça. Vous l'auriez vu sans les tranches teintées, vous auriez dit autre chose. Et c'est vrai que de teinter une tranche qui commence à se dédoubler ou abîmer ou très très sale, ça redonne tout de suite un petit coup de jeune. Il faut savoir aussi que je ne brasse pas mes cartes à la façon casino ou super pro là, machin comme ça. Non, pas du tout. Donc moi, mon brassage, il est simple, classique, et quand je veux aérer mon jeu, bien sûr, moi en même temps, ça m'aide à méditer, mais je me détends comme ça. Donc je n'aime pas être nerveuse non plus avec mes cartes, ça sert à rien de speeder, de faire du
du bruit quand tu brasses tes cartes en 4e vitesse. Ça sert strictement à rien. Et c'est pour ça que mes jeux de longue date, bon voilà, ne sont pas plus tordus que ça. La seule chose qu'ils ont, c'est là, il y a plus, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais il y a plus de dorure. Bon bah ça c'est normal, hein. C'est à force de frotter. Donc la dorure s'est effacée, commence à s'effacer, mais il est à la retraite, mon petit, voilà. Il a travaillé énormément, pas mal d'années pour les gens. Et ouais, et du coup, je l'ai pas repris en fait, mais j'en ai un en fait que j'ai très envie. D'ailleurs, je l'ai mis en panier sur Amazon. C'est le Béline de Jowo. Bon, hein, vous savez, il est fait vraiment sur un côté à l'ancienne et tout. Il respecte ce côté ancien médiéval en fait, hein, du Béline, et donc j'aime beaucoup. Du coup, je pense que il va pas tarder d'ici la rentrée à rejoindre ma cartothèque, et j'ai peut-être bien envie cette année de le remettre en service pour pour mon travail en version pro. Comme ça, celui-ci, je le garde au repos. Voilà. Le second, évidemment, c'est Monsieur G, qui n'a plus, lui, de boîte, hein, parce que il avait une boîte souple, qui à force devenait du n'importe quoi. Lui, il a peut-être un petit peu plus souffert. J'ai fait des tranches couleur marron dégradé, que ça fasse un petit peu vieillot, ancien, mais ça l'a bien retapé. Il est devenu tout lisse aussi, sauf que bon, les cartes là, elles sont plus droites, hein, et elles vont comme ça. C'est plus, voilà. Et puis il glisse moins, et les bordures noires sont évidemment effacé aussi, et le dessus c'est quand même bien rayé, et il a plus de dorure vraiment bouffée quoi. Alors là c'est pareil, j'ai décidé de le mettre à la retraite, mais le problème c'est que j'ai essayé d'en acheter un autre, c'est là où j'avais expliqué quand j'ai entendu Aurélia, la petite chouette, dire qu'elle a jamais fait de doublon sur ces jeux. Et moi, j'ai tenté une fois, et la seule fois que j'ai tenté, j'ai dit non, plus jamais. Je l'ai gardé, hein, le doublon. Je l'ai gardé. Je m'en sers quand je fais les ateliers pour l'oracle G. Voilà, j'ai des clientes qui me demandent voilà, de les aider à travailler ce bel oracle. Donc je me sers du nouveau, qui n'a pas du tout pour moi, enfin, j'y ressens pas d'énergie, et puis il a une qualité déplorable. Donc c'est devenu un oracle d'exercice, on va dire. Voilà. Mais c'est mon mentor numéro 2. D'ailleurs, je les ai achetés on va dire, à une semaine d'intervalle, hein. Donc c'est comme si je les avais eus ensemble. Et quelques années après, un autre mentor vraiment que j'ai adoré, c'est quand j'ai travaillé le petit Lenormand. Je prends celui-ci, pourquoi? Parce que j'adore le bouquin. Il propose des tirages super sympas, et oh, ça sent bon.
La menthe, je sais pas, mais si chez vous, vous avez de la menthe et de la lavande, jurez, faites le cocktail parce que vraiment, ça sent trop, trop bon. Bref, alors donc celui-ci, c'est alors lui, bon bah, je crois que je vais refaire les tranches aussi parce que voilà, c'est comme quoi on n'a pas les mains si propres que ça même quand on les lave. Hein. Voilà, il est un peu cracra. Je m'en suis servi pas mal pour le pro, mais j'ai pris la version à ma fille. Mais voilà, celui-ci, c'est pareil. Je suis tout de suite tombée amoureuse du petit Lenormand, où j'ai travaillé, et maintenant que j'adore. On n'est pas au bout de nos surprises. J'en ai même abîmé une carte. C'est pour ça qu'il est à la retraite. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Même s'il y a que 36 cartes d'origine, avec ce jeu, on n'est vraiment pas au bout de nos surprises, exactement comme le tarot. Voilà. Alors, c'est dire que j'en ai pas mal maintenant, grâce à Marivonne, ma belle Marivonne, qui a allongé la liste des petits Lenormand. Ensuite, un autre que je mets dans les priorités de ces 20 là, hein, c'est celui-ci où je ne pensais pas être mordu à ce point, tellement il est bien fait, tellement il apporte quelque chose. Là, c'est pareil, je pense refaire les tranches parce que ça devient un bout cracra. C'est normal parce que celui-ci, il bouge tous les jours. Ou quasi tous les jours. Mais juste pour moi. Juste, voilà, tu te réveilles le matin, tu te dis, ah, il y a un truc qui passe pas, dis-moi quelles sont les énergies du jour. Je demande pas de divinatoire ou quoi que ce soit, mais ça a un lien avec ma guide et qui parfois me répond avec beaucoup d'humour. Qui parfois je me fais engueuler aussi, voilà, ça arrive aussi. Et c'est mon poteau, c'est mon poteau. C'est dire que dans mon sac, quand je pars, j'ai le petit Lenormand, donc que ma fille m'a offert, et j'ai celui-ci. Même si la boîte, voilà, on est, mais les sacs des nanas de nos jours, on peut largement mettre une boîte comme ça. En tout cas, même quand je n'emmène pas de jeu quelque part en vacances, voilà, des trucs comme ça, j'emmène toujours le petit Lenormand et celui-ci. Donc celui-ci et le petit Lenormand, bien sûr, c'est mariage à vie. Ensuite, alors après je fais dans le désordre hein, maintenant. Celui-ci que j'adore. Quand il passait, j'aimais beaucoup, voilà. Mais c'était un auto-publié. J'étais pas encore prête pour passer le pas. Et récemment, j'ai acheté un tarot auto-publié à Hugues, la chaîne Saint-Cide, et il m'a fait la joie et le bonheur, on va dire, de m'offrir l'oracle de Célia Mélesville, le Sweet Lady Oracle. Donc, pourquoi? Bah parce que, vous voyez, là, tu t'imagines bien
à boire le thé à l'anglaise. Il fait très doux, très posé, très romantique. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que bien sûr qu'on n'a pas l'habitude de ce genre. Regardez la boîte. Je dirais même que c'est l'élégance. Voilà, c'est le mot qui lui convient. Élégant. Et bien sûr que quand tu vois les jeux de Célia, hein, alors ce toucher pêche, et puis cette rose là, c'est vraiment, il est magnifique. Ce jeu, c'est du waouh, justement. Hein. Et c'est vrai que il démarque pas mal hein, du monde habituel où Célia nous emmène dans cette créativité, des mondes où tu t'imagines plein de choses. Voilà, et là c'est un travail superbe. On a le côté anglais et le côté français. Alors, je l'ai épousé, pourquoi? Parce que il est magnifique et parce que, comme les tarots, j'ai envie de parler avec lui, de regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Je sais pas si dans une vie antérieure j'ai vécu à cette époque, mais au-delà de l'hygiène et de l'évolution, hein, bien sûr, j'adore cette époque. Quand je vois là ce genre d'image, je vois aussi le monde, si je pouvais croiser, mettons là, tiens, regarde, pourquoi pas cette image, je croise Alan Kardec et je partage ses recherches à enquêter sur le paranormal. Voilà, tout ça, et puis ce romantisme, cette élégance. Alors évidemment que tu te demandes quand tu connais l'hygiène de ces époques, mais vraiment, voilà, c'est une très belle époque, parfois dangereuse, parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, j'ai vu un reportage sur les corsets et les souffrances de ces femmes à la belle époque, hein, voilà. Où les corsets cassaient des côtes, provoquaient des descentes d'organes, où il montrait que beaucoup de femmes ne pouvaient plus à la longue ne plus porter de corset parce que sinon elle s'abîmait la colonne vertébrale et tout, parce que le corset faisait diminuer les muscles de la colonne, les muscles du dos, donc c'était corset à vie. Enfin voilà, c'était d'une dangerosité incroyable, où ils ont vu des papiers, enfin voilà, hein, c'était le reportage où il y a eu comment dire, des rapports sur des mariées qui sont mortes le jour de leur mariage parce qu'il y avait insuffisance respiratoire, étouffement, enfin c'est incroyable ce que euh, ce que la beauté pouvait être mortelle. Là, on voit quand même l'idiotie de l'homme, quand même, j'ai envie de dire, hein, risquer la mort tous les jours parce que on jouait à celle qui avait le corps le mieux dessiné. Beaucoup de femmes faisaient des fausses couches. Beaucoup d'autres ne pouvaient pas avoir d'enfants, justement, à cause de ça. Je vais éternuer. Et je vais encore éternuer. Je me concentre, je suis désolée.
Voilà. Et ça racontait aussi les beaux tissus. Vous voyez là, comme là, cette robe légère, magnifique. Ils ont raconté l'anecdote horrible d'une mariée justement, où à l'époque le mariage de l'église se faisait avec beaucoup de bougies parce qu'il n'y avait pas l'électricité comme nous on a, et elles avaient des tissus très 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 inflammables. Et dès que la robe, la robe en fait, elle avait fait mouvement, elle avait attiré la flamme de la bougie, hein, ça faisait comme ça. Et il a fallu qu'une miette, une petite étincelle de feu, voilà, qui a été sur cette robe. Et malheureusement, la robe, hein, voilà, vous imaginez la suite. Donc l'élégance à cette époque avait un prix, hein, quand même, mais je continue à dire que cet oracle, après cette histoire, hein, est magnifique, et je crois que je vais bien m'amuser avec lui, je vais bien parler avec lui, et je l'adore. Donc encore merci à toi Hugues, tu as su déjà me toucher de par le cadeau, hein, parce que offrir c'est pas rien, quel que soit, et là bon, bah, j'ai été vraiment touchée de ce beau cadeau. Voilà, peut-être que bon, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une petite review sur ce que je pense de ce beau jeu pour un travail. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Un autre que j'ai juste reçu, donc je n'ai pas travaillé avec, mais je l'ai épousé. Pourquoi? Parce que voilà, la plupart des oracles que j'adore, ce sont ces jeux qui s'approchent de la nature. Malheureusement, il y en a un que j'aurais voulu mettre, mais voilà, c'était que 20, donc dommage, mais bon, tant pis. Mais j'ai dit celui-ci, voilà, je le connais pas, et je veux déjà visuellement, j'étais déjà mariée avec, hein, voilà, tout simplement. Il est magnifique. J'ai trouvé son petit combo en tarot, donc j'ai très très envie de faire une vidéo tarot oracle combo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent s'imaginer avec lequel des tarots que j'ai, je peux le mettre en combo magnifique là, la bête, hein. On pourrait même le mettre du côté de la force, avec le regard de Pavlov, justement, la bête en soi. Vraiment magnifique. Voilà, donc j'attends de bien le connaître. Je sais que si je m'y mets là maintenant, je vais pas vouloir en sortir. Donc je respecte, c'est mon challenge de pas m'éparpiller. Donc je respecte. Je fais d'abord mes petits jeux japonais, manga, et après voilà. Après je fais du n'importe quoi. Voilà. Après, je fais du n'importe quoi. Je fais du patchwork. Voilà. Tout simplement. Alors, un autre, bah, celui-ci, j'ai eu le temps de commencer à le bosser. Il a son propre carnet. Il est magnifique. C'est un magicien. C'est un magicien. C'est un couteau suisse. Là, on aurait pu prendre la carte, d'ailleurs,
de la transition printemps-été le 21 juin. Hop, je m'installe sur mon fauteuil. Il est magnifique et c'est le genre d'oracle sur lequel j'ai envie voilà, de prendre au passage. Alors même s'il est très épuré et chargé à la fois, ça c'est magnifique d'avoir quelque chose de chargé, mais qui a quand même ce côté épuré. On voit tous les petits détails, chargé, mais on voit tout. Et des tons bien sûr qui nous invitent à la nature, au printemps, à l'été. Alors attends, ça y est, c'est rentré à la gorge. Et alors je sais pas ce que par rapport au ressenti, alors il y en a beaucoup qui prennent tout et n'importe quoi, non pas tout et n'importe quoi, mais ce qui leur donne envie au passage quand ils ont envie de quelque chose. Moi je sais que je suis assez sensible au visuel et je sais très bien qu'à une certaine époque de l'année, j'ai plutôt envie de faire dormir des jeux pour mieux les retrouver. Hein. Et même s'il y en a bon, qui pour moi n'ont pas de saison, mais il y en a où je ne peux pas m'empêcher de les prendre qu'à un certain moment. Tout simplement. Même si, bien sûr, si tu avais qu'un seul oracle ou un seul tarot dans ta vie, bien sûr, tu le prendrais en toute saison. Mais surtout chez les oracles, qui ont des thèmes, donc t'es pas obligé de les sortir à tout le moment de la saison. Voilà. Hop, donc celui-ci, il y a celui-ci que j'adore, que j'ai eu peur à un moment quand même. J'ai cru me dire, ah, mon Dieu, l'astrologie de Dieu, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être un grand merci. Un grand merci à Caroline Smith et John Astrop, peut-être, je sais pas, parce qu'il est vraiment explicite. Et même quand tu t'y connais pas, planète, astro, tout ça, il te parle et il te dit même, t'es pas obligé de m'apprendre par cœur. Il suffit juste de me travailler très souvent. Alors bien sûr, ça c'est le genre de jeu que tu peux avoir en solo tout le temps avec toi aussi. Déjà de par sa taille et tout, de par le nombre de cartes extraordinaires. Et puis à force de le travailler, tout comme quand tu travailles très très souvent, ce que j'ai fait avec le tarot de Marseille, le tout premier. À force, voilà. Hein. C'est souvent comme ça que tu apprends de toute façon. Hein. Le à force. Et je l'adore ce jeu, je l'adore. Et oui, vraiment, c'est le jeu que je ne laisserai pas si je devais partir. Hein. Voilà. Hop. En plus, très très bien expliqué. Mais bon, là, je suis pas là pour faire une review. On est là pour montrer les jeux, grosso modo. Donc, voilà. Il y a celui-ci. Alors, c'est rigolo parce que ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai ressorti beaucoup. Alors, dans les premiers, on est vraiment dans du divinatoire, hein, même assez pur quand même. Hein. Et ensuite, j'atterris dans tout ce qui est nature, tout simplement. Et celui-ci,
Voilà, il fait partie de mes préférés et je l'ai épousé tout de suite. Surtout qu'en plus, quand je l'ai reçu en automne, je me suis amusée à l'emmener dehors. Hein. D'ailleurs, vous avez eu des petites vidéos où je l'ai trimballé en vélo. Et voilà, nous avons les petites sorcières et tout ce qui peut toucher l'esprit, les rituels d'une sorcière, les objets, la nature, sa croyance, sa douceur, son travail, sa fertilité, tout ça, la détente et l'instruction, hein, voilà, ça peut être aussi son grimoire, tout ça. Bah ouais, l'endroit, on imagine toujours les sorcières dans des endroits pas topissimes, donc les ruines, le passé, tiens, voilà. Oui, en plus ça fait très médiéval, hein, style. Oui. Tout ça, voilà, tout ça, et je l'adore ce jeu. J'aime beaucoup le ressortir, oui, justement, vers fin août jusqu'à novembre. Ensuite, il y a celui-ci qui m'a beaucoup touchée, voilà, de Angélique Gale ou Gay, je sais pas, et NJ Lumière d'étoiles. Et il m'a énormément touché celui-ci. Dès que je l'ai eu en main, déjà j'ai regretté, c'est de pas avoir plus de cartes. Et dès que je l'ai eu en main, j'ai dit waouh. Il dégage une énergie, il dégage du vécu, il dégage du vrai de vrai, paix à son âme. Et voilà, il dégage de la profondeur, il dégage de la foi. On sent que ce jeu a été fait par foi, par croyance, par savoir, par expérience. Voilà. C'est pas un jeu qui a été fait pour faire un jeu, par exemple. Hein, voilà. Il est magnifique et je me suis mariée avec lui dès le premier jour. Voilà. Hein, il est sorti de la boîte, je l'ai eu en main et puis j'ai fait d'accord. Voilà, il est magnifique. Alors un autre aussi qui m'a bien touchée. Alors déjà d'une part parce que il m'a été offert par ma fille, ma grande, et puis parce que quand je l'ai eu en main, je doutais un petit peu, c'est pour ça que je traînais, puis en fait, voilà, c'est ma grande qui me l'a trouvé et qui me l'a offert. Et quand je l'ai vu, mais j'ai dit, il a les tons, il a l'atmosphère. Alors bien sûr, il dégage pas autant d'énergie que celui-ci, par exemple. Pas du tout. Mais on entre très facilement dans ce monde sombre, magique, mystérieux, un monde qui n'existe pas. C'est peut-être pour ça qu'il est très attirant. Il fait très film, quoi. C'est ce que tu vois au cinéma. Hein. Tu pourrais, ben voilà, pourquoi pas les seigneurs des anneaux, pourquoi pas, enfin voilà, toutes ces choses-là dans cette même oh, ce trèfle, comme il est beau. Voilà, donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper artistique, quelque chose qui prend, mais on est sur de la beauté.
et de la beauté qui t'emmène très facilement. Voilà. Et je me suis tout de suite qu'il est beau celui-là. Mariée avec lui aussi très facilement. Hop. Alors, nous avons celui-ci en plus où j'ai mis du temps à l'avoir parce que oracle anglais, oh, ça m'agaçait. Et Eureka, français, il est d'une beauté, lui aussi, il fait ressortir une très forte connexion. Mais bien sûr, on est encore sur la nature. D'ailleurs, je l'avais mis en combo celui-ci avec les ramures étranges, voilà. Et ils vont très bien ensemble. Vraiment très bien ensemble. Je l'adore. Cette peau de pêche, beaucoup de cartes comme j'adore, les tons comme j'adore. On est dans des tons comme une journée qui se finit en sous-bois, quoi. Et là tout ce petit monde qui sort, voilà. T'as l'humain qui s'endort et tu as la nature qui se réveille. J'adore. Donc lui, ça c'est clair que ça a été tout de suite un grand oui. Alors un autre qu'il y a pas longtemps que j'ai, ça a été un grand oui également. Regardez ce petit colibri, j'adore. Ah puis alors lui, il sent bon. Non, j'adore. Ça se voit qu'il est encore neuf. Alors il y a pas longtemps que je l'ai, je m'en suis servi pas mal en message et j'adore. Voilà. Il est plein de couleurs, il est doux, il est quoi. C'est là aussi on s'imagine bien soit le matin de bonheur ou soit le jour qui se termine. Voilà, il est très parlant, on est attaché à cette nature, tout simplement. Il est superbe. L'oiseau-mouche. Et c'est la même chose. Alors, je l'ai pas forcément associé. Déjà, quand je l'ai vu, c'était pas pour me dire c'est les mêmes personnes que c'est une suite, histoire. Non, c'est parce qu'il me plaisait tout simplement. Je ne le travaille pas avec le tarot non plus. Voilà, pour moi, il est à part, il a sa propre identité, ce petit support. Ensuite, celui-ci, il y a vraiment peu de temps. Mais là, j'ai fait un mariage, double mariage. Je suis désolée, mais voilà. Celui-ci, il est magnifique. Je l'ai testé 2 fois et j'ai adoré ce qu'il m'a dit. Il a des tons. Là, on y voit plus bleu nuit, bien sûr. Il chante et il est magnifique. Et c'est vraiment le genre de jeu que j'embarque sans réfléchir. Oui, vraiment. Là, voilà. Et il apporte vraiment ce dont tu as besoin. J'aime beaucoup.
Voilà. Et au niveau du livret, c'est pareil, c'est bien fait, c'est explicite, c'est pas barbant. Il y a des livrets qui sont épais, mais si tu aimes pas trop la lecture, ou si la lecture plutôt te fatigue, comme moi, ça peut devenir barbant. Alors non pas parce que c'est inintéressant, mais parce que trop c'est trop. Mais là, la police est géniale à lire et il n'y a pas énorme. Tu vois, il n'y a vraiment pas énorme par carte. Donc c'est génialissime. Voilà, c'est incomplet. Et donc son frère aîné, qu'on ne peut pas zapper non plus. Voilà, l'oracle des animaux guérisseurs. Et de tous les oracles sur les animaux que j'aime, j'adore. J'en ai pas beaucoup en fait, je suis en train de compter là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 9. C'est celui-ci en fait que je prendrais si on me prenait de vitesse. Voilà. Et il dégage quelque chose d'énorme et voilà, des animaux que tu trouves pas partout. Hein. Il y a celui de Colette Baron-Reid qui est bien aussi, voilà, qui fait ressortir des animaux peu communs. Mais celui-ci, il est magnifique. Il est entre la magie et la réalité des choses. Regardez-moi ça, ce sanglier. Comment ne peut-on pas aimer une bouille pareille, la façon dont elle l'a représentée. Pourtant, il est très réaliste, hein, mais elle lui a rajouté une espèce de douceur. Tu le vois dans les yeux. Et voilà, c'est vraiment des animaux qu'il faut protéger, qu'il faut sauver, des animaux qu'il faut pas renier parce que on leur met une laideur sur le dos, d'autres où on en a peur. Voilà, c'est dans nos gènes, c'est ancré. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais il est magnifique, aussi bien pour travailler dehors le matin comme travailler le soir. Voilà. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, pour varier un petit peu les choses, pourquoi pas, en fait, parce que là, j'ai déjà travaillé trois de mes tarots manga. Hein. Je vais faire une petite compilation après. En vidéo et mais j'aime bien les travailler le matin, mais je me dis que le soir de temps en temps, je vais pas tarder d'ailleurs à me faire des petits jeux dehors. Ce soir j'étais tentée, mais non, il y a trop de vent, on peut pas trop, donc il y a trop de vent. Alors attendez, je reviens, il faut que j'aille voir maman. Et voilà, alors on en était à celui-ci. Alors celui-ci, ça fait un petit moment que c'est le deuxième jeu d'Antoinette Charbonnel que j'ai en mass market parce que on a fait pas mal en auto-édité, mais c'est le style que j'aime d'elle. Hein. Et celui-ci, c'est la même chose. Alors, ce qui m'a touchée, d'ailleurs, je dis à chaque fois, les énergies, en fait, avec un jeu, changent quand on lit un pourquoi du comment, une petite histoire derrière. Et là, ce duo avec sa maman, voilà, ça m'a beaucoup touchée. En plus, c'est un jeu qui est hyper nostalgique et je l'aime beaucoup. Je m'en suis servi énormément
c'est plutôt les tranches qui ont subi, hein, pas vraiment la carte. Je continue, hein, de temps en temps. C'est un jeu, d'ailleurs je l'ai refait au niveau des tranches. Et c'est un jeu en fait qui me dérange pas au niveau des périodes. Ça. Lui, ça peut être maintenant, dans 2 mois, dans 6 mois. Voilà, c'est sous la spontanéité. Je l'adore. Un autre que j'ai très très vite épousé, c'est celui-ci, le petit oracle divinatoire et shadow work. Donc le shadow work, en fait, je m'y intéresse uniquement avec le tarot. Pour moi, le tarot, c'est un vrai couteau suisse. Et je préfère prendre ce petit bijou. J'appelle ça un petit bijou parce que elle a réellement fait un petit bijou. Et pour ce petit côté divinatoire, voilà. Ouais, ça c'est la lune. On a un mélange de petits fantômes, de contes. Et j'aime beaucoup. Je tout de suite, mais alors vraiment tout de suite accroché. Il a des tons que j'adore, des mots clés qui sont vraiment pertinents, hein, évidemment, et l'identité, non mais quand même. Il est vraiment superbe à bosser, hein, tout simplement. C'est grâce à des petits jeux comme ça qu'on peut s'intéresser à comprendre le côté divinatoire comparé à la guidance. Le côté divinatoire tel l'ancienne cartomancie où tu as sur des choses directes. Tu poses d'abord ton intention, déjà en parlant du divinatoire. Bon, alors le divinatoire, peut-être qu'il est moins détaillé, parce qu'à la limite, tu t'imagines, je sais pas, la personne te dit, voilà, tiens, c'est la période. Est-ce que je vais avoir mon bac? Et là, lui, il va te dire oui ou non. Il te dira pas pourquoi oui, pourquoi non, parce que c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de dire oui ou non. c'est divinatoire, hein. Ou alors, tu vas avoir ton bac et tiens, en même temps, tu vas trouver un boulot. Voilà. Bref, j'ai du mal à expliquer parce que on est en fin de journée, je suis un peu naze, il fait chaud, mais c'est un peu ça, quoi, hein. Voilà. Alors un autre sur lequel je me suis de suite un grand oui, c'est celui-ci. Alors déjà parce que les illustrations sont magnifiques. De plus, ce qui est écrit est d'une logique incroyable et vraiment à prendre en compte. On n'est pas sur quelque chose d'hyper compliqué, mais de tellement logique. Et c'est ça qui est bien, en fait, la clarté. La clarté, quand tu expliques quelque chose, c'était pas mon cas tout il y a 2 secondes, hein, mais la clarté, la simplicité, c'est tellement bien, en fait. C'est ce que les gens veulent. Pas du trop long, pas des mots recherchés, une clarté, une simplicité, et tout va dans la logique. Et surtout, les illustrations qui sont magnifiques, le toucher, la chanson des cartes, et puis alors ce côté très nostalgique avec mon fils. Voilà, mon 3e fils. Et vraiment, je suis... celui-ci, c'est pareil, hein. On me dit,
Tu le prends là, tu es obligé de courir, tu prends vite fait. Yes, je prends celui-là. Oh. J'en ai pas fini, pourtant le pollen, ça devrait être fini. Mais avec l'orage et le vent, je pense que ça a dû secouer des trucs. Et on se retrouve... voilà, bon, c'est pas grave. Il reste plus que 2. Alors, celui-ci, que ça fait un petit moment que je me suis mariée avec lui. Et c'est pareil. Alors avec lui, on n'est pas vraiment sur quelque chose d'hyper simple, explicite. Là, faut aimer les histoires. Pourtant, je suis pas grande lectrice, hein, comme je disais, mais celui-ci, il t'emmène. Il t'emmène et t'as envie de te comparer en fait à chaque anecdote. Tu dis ah ouais c'est vrai, comme pour le coup des œufs, comme pour le coup du puits. Tu te dis ah mais ouais c'est vrai, voilà. Et t'as envie de raconter ton histoire toi aussi. Moi il m'a beaucoup emmené chez mamie bien sûr. Parce que mamie elle avait une très belle ferme. Papy est un producteur de vin et de pinot charentais. Voilà, donc ils avaient leur ferme, ils avaient voilà, plein de lapins, cochons, canards, les poules, les œufs. Voilà, tout ça. Et chaque fois, il m'emmène là. Et ce que j'ai adoré dès le début avec ce jeu, c'est cette façon crayonnée, croquis. Mais là, vraiment, c'est comme un journal intime. Mais combien de fois je l'ai fait. Et ça, combien de fois j'ai eu peur aussi. Ouais, ce côté, ouais, journal intime, mais avec illustration. Regardez comme c'est beau. Ce genre de croquis, le regret. Oh. Oui. Voilà. Et je l'ai tout de suite épousé, évidemment. J'aime beaucoup les écrits de Scott Alexander King, où j'ai aussi un autre oracle de lui, je crois, sur les animaux. Sur des animaux, je crois, un truc comme ça. Voilà, mais enfin, c'est un de ses meilleurs, celui-ci. Je crois pas en avoir d'autres. Hein. Et puis alors, un autre, je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas un des plus beaux, ça c'est clair. Mais alors, il m'embarque... pardon, je suis vraiment désolée. Il m'embarque dans des vibrations. Voilà. Hop, tout de suite, il t'invite ailleurs. Voilà. Tu es là, mais tu n'es plus là. Voilà, là aussi, il t'embarque. Là, tu es carrément parti. Là aussi, voilà. Pourtant, bon, ça ressemble vraiment à des illustrations faites par l'AIA, je pense, possible. Je sais pas. De toute façon, je m'en fiche parce qu'il faut vivre avec son temps, hein, comme on dit. Il faut arrêter d'assassiner tout le monde dès que quelque chose de nouveau arrive. Il faut juste gérer pour tout le monde. Hein.
Enfin, moi, c'est ma façon. Et c'est surtout les écrits. Regardez ça. Il t'emmène. Il t'emmène. Là, t'es barré. T'es parti. T'es parti. T'es parti. Et je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, pourquoi il m'emmène. Et je l'ai tout de suite. Je me suis tout de suite mariée avec lui aussi, et j'ai eu des conseils en fait avec celui-ci. J'ai eu des conseils avec les énergies invisibles, et je l'ai magnifique, voilà, tout simplement magnifique, magnifique. Voilà pour le côté oracle. Et un grand merci à vous deux, hein, Valérie et Hugues. Un grand merci pour cette idée d'épousailles et avec nos jeux. C'est vrai que 20, c'est pas facile, mais après ça devient comment, c'est un truc qu'on peut plus faire après un certain nombre de jeux, je pense. Et puis surtout qu'en plus, quand on a envie d'épouser les derniers arrivés, parce que on sait que c'est des choix, des pépites, donc tu te dis ah, je vais pas les mettre parce que je les connais pas. C'est pour ça que j'en ai mis un ou deux à chaque fois moi. Et puis après, bah tu regrettes parce que tu dis ah, j'aurais bien mis celui-ci aussi, mais j'ai pas le choix. Je veux dire voilà, à partir après faut bon, bien sûr que c'est un jeu, que c'est un partage, c'est un tag, voilà, hein, tout simplement. C'était bien agréable à faire. Continuons les amis, hein, parce qu'on a encore juillet, août, l'été. D'ailleurs, ça serait bien, hein, les tags de l'été. Mais continuons. Hein, enfin, continuez qu'on suive la fille qui veut pas chercher. Voilà, bah je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Merci à tous, et faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. Ciao, ciao.